Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui, oui, on va créer un look de dessin animé. Alors qu'on soit d'accord, bien évidemment, si vous passez par After Effects, vous aurez des résultats incroyablement plus intéressants si vous prenez le temps de travailler tout ça. Le truc, c'est que ça demande énormément de temps, beaucoup de compétences, parfois des ressources extérieures, etc. et c'est pas le but. Et surtout, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un effet simple à recréer sur Premiere Pro. Et juste avant de commencer, je précise un truc qui est assez particulier pour cet effet-là, c'est que l'un des effets principaux sera mis en dernier. C'est d'ailleurs cet effet-là qui va nous permettre de choisir globalement quel style, quel rendu on va avoir au niveau de notre effet final, mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Bien, pour ce faire, on va utiliser ce rush-là que je trouve particulièrement esthétique et qui se prêtera parfaitement pour l'exercice. Premièrement, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet détection des contours. C'est vraiment l'une des grandes bases pour le coup. Alors techniquement, vous pouvez avoir deux styles différents, soit un style clair, soit un style foncé. Pour ma part, je vais rester sur le style clair. Ensuite, vous allez venir taper peinture et glisser-déposer, animer, peinture. Alors, c'est un effet qui mange pas mal de ressources, mais comme vous le voyez, ça va pouvoir nous donner une texture particulière. On va juste réduire un petit peu l'influence, on va passer l'épaisseur de 2 à 1 et la longueur de 5 à 1. Ensuite, on va venir chercher l'effet couleur lumétrie qui va nous être d'une grande aide pour plusieurs raisons. La première, c'est que en développant les corrections de base, on va passer la saturation de 100 à 0. Donc comme ça, on va avoir quelque chose de noir et blanc. Et surtout ensuite, on va baisser les tons foncés, tout du moins si vous êtes dans un style clair, pour donner plus de présence aux traits de crayon, puisque bien évidemment, c'est le style que l'on recherche, un style un peu crayon à papier. Donc on baisse les tons foncés au maximum, et donc comme vous le voyez, on a récupéré un peu plus de texture. Comme vous le voyez, pour l'instant, notre rush est à vitesse normale, tout du moins, la fréquence d'image est normale, on est à 25 images par seconde, mais pour un style de dessin animé, techniquement, il en faut moins. Donc pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper post et glisser-déposer l'effet postérisation temporelle, et vous allez passer la fréquence d'image de 24 à 12, ça suffira amplement. Et du coup, maintenant, comme vous le voyez, on a beaucoup moins de frames à l'image, et donc on a beaucoup plus cet effet un petit peu de stop motion, qui est bien évidemment lié au style de dessin animé. Ensuite, on va venir donner un peu plus de texture à notre image, et donc pour ça, on va venir chercher l'effet Noise HLS Auto. Alors comme vous le voyez, il y en a deux, un HLS tout court et un HLS Auto. Le auto va simplement nous faire économiser du temps d'animation. Vous allez passer le bruit de uniforme à grain, puisque bien évidemment c'est du grain qu'on va rajouter dans l'image. Vous allez passer la taille du grain de 1 à 10, donc c'est-à-dire la taille maximale. Et vous allez passer la luminosité entre 5 et 10, ça va dépendre de votre plan. Pour ma part, je vais mettre 7. Et donc maintenant, quand vous regardez le ciel, on a un peu plus de texture, on a ce petit grain. Je peux même le réduire un petit peu, je vais le passer à 5 finalement. Et là, on a quelque chose de plutôt intéressant. Il nous reste deux effets. Premièrement, ça va être un petit effet juste pour fignoler, ça va être le contour brut que vous allez placer tel quel sur votre vidéo. Comme vous le voyez sur les contours de votre vidéo, les contours vont être un petit peu mangés, vont être un petit peu abîmés, mais ça c'est justement pour faire comme si l'image que l'on est en train de regarder était sur du papier. Et enfin, on va retrouver l'effet dont je vous ai parlé au tout début, l'effet principal qui va vraiment nous permettre de donner une certaine texture, ça va être l'effet extraire, que vous allez placer tout en haut de votre effet, au-dessus même de la détection de contours. Alors pour bien comprendre exactement de quoi il s'agit, je vais reprendre le rush de base et appliquer l'effet extraire tout seul. Voilà, donc là c'est notre rush, j'applique l'effet extraire, et donc là comme vous le voyez, on va avoir une séparation entre le niveau d'entrée noir et le niveau d'entrée blanc, et on va pouvoir lisser le passage entre les deux. Par exemple là, les ombres sont beaucoup plus mises en avant que les tons clairs, mais si j'augmente le lissage, on va récupérer plus de matière. Donc l'idée de base, ce sera toujours d'avoir le lissage à 100. Donc si je retourne sur le rush qu'on vient de travailler et que je passe le lissage de 25 à 100, on retrouve quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et donc là, je vous montre le avant-après. Ça, c'est avec l'effet extraire. Et ça, c'est sans l'effet extraire. Comme vous le voyez, on a moins de matière. Et là, je n'ai ni modifié le niveau d'entrée noir, ni le niveau d'entrée blanc. J'ai modifié uniquement le lissage. Mais bien évidemment, si vous voulez modifier un petit peu les valeurs pour avoir plus ou moins de teintes sombres ou plus ou moins de teintes claires, libre à vous de le faire. Mais du coup, là, vous avez votre effet final. Je vous remets quelques petits avant-après pour vraiment voir la différence. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'idée était vraiment de créer quelque chose de très simple. Effectivement, c'est un look comme si on avait dessiné au crayon à papier. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou dites-moi si vous avez des idées de look visuel, des choses comme ça qui seraient intéressantes à recréer sur Premiere Pro. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.